Bonjour à nouveau, lundi 30 mars 2020. Donc voici notre deuxième séance du séminaire intitulé Maladie et résonance. Je vous rappelle que nous avions vu dans Édipe Roi la maladie comme étant la peste, la résonance comme étant le secours à apporter par Édipe lui-même à la peste et donc le secours suggéré au lecteur, à la participation du lecteur pour sortir de la peste et du fléau. Nous allons continuer avec la même démarche et j'ai choisi pour vous aujourd'hui l'œuvre de Thomas Mann, La mort à Venise, en espérant que, entre-temps, vous l'aurez lu. Donc dans cette première vidéo, nous allons voir ensemble comment poser la problématique, comment donc mener un argumentaire. Dans la deuxième vidéo, nous allons travailler le premier niveau de lecture, troisième vidéo, le deuxième niveau de lecture et quatrième vidéo, le troisième niveau de lecture, selon une démarche que je voudrais plus ou moins vous faire acquérir dans ce séminaire, puisque vous êtes habitués à mes plans derniers. Voilà. Donc, Thomas Mann, La mort à Venise. Thomas Mann est un prix Nobel de littérature. D'ailleurs, les 4 auteurs qu'on va travailler maintenant, donc Thomas Mann, Albert Camus, Coetzee, Garcia Marquez et Samuel Beckett, sont tous des Nobéliens, des prix Nobel de littérature. Thomas Mann l'obtient quand même assez tôt, en 1929. Et il a ceci de commun avec Gustave Flaubert, c'est dans l'introduction du dossier que je vous ai envoyé, c'est qu'il est un artisan de la littérature. Cela signifie qu'il aime beaucoup travailler sur le texte et que donc pour lui le texte est un objet linguistique poli, c'est-à-dire bien épuré, bien travaillé, intelligemment fait. Et il insiste beaucoup sur la dimension artistique, esthétique à travers ses œuvres. Dans Les Affamés, on a une très belle phrase de lui, qu'est-ce que l'art? Et il répond, une nostalgie qui crée. En fait, Thomas Mann incarne ce qu'on appelle toute la littérature hanséatique, H-A-N-S-E, accent aigu, A-T-I-Q-U-E, c'est-à-dire la littérature de la Hanse, cette partie du nord de l'Europe, toutes ces villes commerçantes de la mer du Nord. Lui-même, c'est surtout la ville de Hambourg, dans le nord. Et on va voir que le problème de la Première Guerre mondiale se pose déjà dans La mort à Venise, le problème aussi de l'hitlérisme, puisqu'il va se prononcer contre le hitlérisme avec l'apparition donc du personnage terrible de Hitler, et pour lui, l'humanité consiste surtout dans le visage de la démocratie. Il est évident qu'avec la montée du nazisme, il va devoir s'exiler, il s'en va aux États-Unis, et alors qu'il est foncièrement allemand, il va refuser tout retour à la terre allemande, tellement il a été choqué par cette barbarie qu'on appelle le hitlérisme aujourd'hui. Voilà pour la présentation de l'auteur. Je voulais quand même un peu le situer pour peut-être avoir des clés de lecture en entrant dans l'œuvre. Et on va arriver à son œuvre elle-même, qui va être une œuvre courte. Ce n'est pas du tout son œuvre la plus longue, comme La montagne magique ou bien Les Gutenberg. Non, c'est une œuvre très courte. Et c'est La mort à Venise, courte et pourtant l'œuvre a une très grande influence. D'abord, le personnage de l'œuvre. Le personnage principal est un écrivain qui s'appelle Aschenbach et ce personnage a 3 inspirations. Je vous parle de ces 3 inspirations pour aussi que la lecture de l'œuvre soit facilitée. Donc la première inspiration, c'est l'écrivain allemand Goethe, qui est l'écrivain du romantisme, on le sait, avec les souffrances du jeune Werther. Mais ce que retient Thomas Mann de Goethe, c'est que Goethe, à l'âge de 70 ans, s'éprend d'une enfant de 17 ans. Je l'appelle enfant de 17 ans puisqu'elle n'a pas encore 18 ans. Nous avons la même passion qui revient dans ce roman, puisque Aschenbach, qui a aussi le même âge, presque 70 ans, il tombe amoureux d'un jeune éphèbe de toute beauté qui s'appelle Tadzio, qui a, si je me souviens bien, 15 ans. Donc c'est la première inspiration. La deuxième inspiration, c'est le musicien allemand qui s'appelle Gustav Mahler. Alors pourquoi ce musicien a inspiré aussi Thomas Mann? Parce que pour Thomas Mann, Gustav Mahler incarne la volonté artistique la plus exigeante. Et c'est le prénom de Gustave que va garder Thomas Mann pour son personnage, puisque son personnage s'appelle Gustav Aschenbach.
D'ailleurs, le film de Visconti, qui est une adaptation du récit de Thomas Mann, va utiliser en permanence la musique de Gustav Mahler. Et le personnage chez Visconti n'est pas un écrivain, mais un musicien. On va arriver à la troisième inspiration, qui est aussi un musicien allemand, un musicien romantique, Richard Wagner, parce que Richard Wagner est un musicien qui meurt dans la ville de Venise d'une angine de poitrine. Donc tout comme le personnage d'Aschenbach, qui va mourir aussi à Venise, d'autant que le personnage principal du Tannhäuser de Wagner s'appelle Wolfram von Eschenbach. Von Eschenbach, Aschenbach, donc il y a aussi l'inspiration de Wagner. On peut donc dire que La mort à Venise, pour le personnage d'Aschenbach, est comme une condensation de trois inspirations, ces trois inspirations étant Goethe, Gustav Mahler et Richard Wagner. Donc un écrivain, deux musiciens, ils ont en commun tous les trois leur passion artistique exigeante et bien entendu leur romantisme. Pour nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de poser une problématique qu'on peut facilement rattacher au séminaire intitulé Maladie et résonance. Pourquoi j'ai choisi l'œuvre? J'ai choisi l'œuvre que j'ai lue depuis très longtemps, je connais aussi très bien le film. Donc j'ai choisi l'œuvre parce que dans ma tête, il s'agissait bien d'une maladie à Venise, et donc j'ai bien vérifié en relisant maintenant en diagonale ce récit, il s'agit bien de la maladie qui est le choléra. Donc le choix est un choix qui se justifie lui-même. Attention, pour vos notes de lecture, il va falloir aussi choisir des romans, des œuvres, si vous refusez les deux œuvres que je vous ai proposées, ou même si vous choisissez l'essai ou la fiction, il faut que la maladie soit une maladie patente, pas qu'on la cherche. Il faut qu'il y ait une maladie, collective ou bien individuelle, peu importe, mais il faut que le nom maladie apparaisse au moins une fois dans l'œuvre, et si ce n'est pas la maladie elle-même, c'est l'un des paradigmes. Épidémie, pandémie, choléra, peste, etc. La maladie apparaît dans Mort à Venise, elle n'apparaît pas tout de suite, il y a des signes précurseurs, mais elle apparaît de manière très claire dans le dernier chapitre, excusez-moi, dans le dernier chapitre du récit. Je dis récit à chaque fois, je ne dis pas roman parce que c'est très court, je ne dis pas nouvelle parce que ce n'est pas suffisamment court. Donc nous sommes presque là à 90 pages, peut-être 100 pages, je ne sais plus, mais en tout cas il s'agit de ce qu'on appelle récit, communément un récit comme presque toute l'œuvre d'André Gide, à part les faux monnayeurs, on parle toujours du récit chez André Gide, et ici c'est le récit de Thomas Mann. Donc lorsque j'arrive au chapitre 6, si je ne me trompe pas, lorsque j'arrive au chapitre 6, je lis la phrase liminaire du chapitre 6. Depuis quelques années déjà, le choléra asiatique tendait à se répandre et on le voyait éclater en dehors de l'Inde avec de plus en plus de violence. En dehors de l'Inde, et puis le texte va continuer et nous dire que le choléra est arrivé en Europe et qu'il a fait son entrée où? Dans la ville de Venise. Donc la maladie est là. La maladie est là, et étant donné la maladie, en l'occurrence le choléra, qui fait son apparition dans le dernier chapitre du récit de Thomas Mann, il va falloir qu'on cherche maintenant, nous, la résonance de cette maladie. Je vous ai donné un outil, un moyen de mieux fonder votre démonstration, votre argumentation, et cet outil consiste à partir d'une phrase du livre. J'ai cette méthode archaïque depuis 30 ans, c'est une méthode, je peux dire un peu que j'avais inventée en classe de seconde, c'était une manière d'aider les élèves à faire des commentaires de texte. Je leur disais, choisissez une phrase, et dans n'importe quelle phrase, vous trouverez les thèmes de votre commentaire. Puis, ces deux phrases dans un texte sont devenues cette phrase dans un texte, est devenue la phrase dans une œuvre. Donc, cherchons une phrase et essayons de mettre le doigt sur la phrase la plus éloquente, la plus significative pour avoir notre problématique. Quelle phrase? Bien sûr, il n'y a pas une réponse juste, mais il me semble que dans le dernier chapitre, là où apparaît donc le choléra, il me semble qu'il y a une phrase très parlante. Chez moi, dans le livre de poche, c'est à la page 118. C'est lorsque Aschenbach, alors qu'on lui parle du choléra et qu'il est inquiet, Aschenbach délibère, voici ce que dit le narrateur, enfin il utilise l'imparfait.
Il dit, il délibérait sur la possibilité d'une action qu'il convenait de décider qui serait purificatrice. Aschenbach est en train de délibérer. Ça veut dire Aschenbach est en train de réfléchir. À quoi? À une action qu'il faut faire pour purifier la ville de Venise du choléra. Bien sûr, le verbe délibérer, pour moi, immédiatement, m'appelle à une lecture métatextuelle puisque je suis de formation structurale et de la critique de la réception. Ce n'est pas seulement Aschenbach qui délibère, c'est le lecteur qui est en train de délibérer. Ou encore, avec Aschenbach qui est en train de délibérer, le lecteur délibère. Il délibère pour trouver non pas une issue au choléra, mais une action purificatrice. Pour nous aujourd'hui, nous allons aussi délibérer avec Aschenbach pour trouver une décision, une action qui serait purificatrice pour le terrible coronavirus. Si on y croit, si on croit à la littérature et au pouvoir de la littérature. À partir de cette phrase, la problématique du séminaire s'expose elle-même. Je vais essayer d'utiliser les mots maladie et résonance, ou en tout cas des synonymes. Et je dirais que la problématique serait celle-ci. Étant donné la maladie, en l'occurrence le choléra, qui fait son apparition dans le dernier chapitre du récit de Thomas Mann, Mort à Venise. Entre parenthèses, il faut toujours dire le corpus. Étant donné la maladie, le choléra, comment la littérature délibère-t-elle sur la mise en scène d'une action qui serait purificatrice, voire libératrice, non seulement pour le personnage, mais aussi pour le lecteur. Vous vous êtes rendu compte que j'ai repris le verbe délibérer. J'ai repris intentionnellement le verbe délibérer pour dire que ce n'est pas Aschenbach qui délibère seulement, ce n'est pas le personnage, ce n'est pas le lecteur, c'est toute la littérature qui délibère, qui réfléchit pour mettre en scène une action purificatrice. Par conséquent, mon argumentation se fonde sur cette problématique et va énoncer des niveaux de lecture. Il est très important de hiérarchiser les niveaux, même si, Bertrand, ces niveaux doivent se recouper. Mais il y a une hiérarchie. Et donc, je vais essayer d'avoir une hiérarchie de 3 niveaux de lecture en me fondant et sur la problématique et sur le titre du récit. Je vais prendre le premier mot du récit, mort ou maladie. Et donc, mon premier niveau sera une lecture thématique autour de la mort ou de la maladie du choléra. Ma question ou ma sous-problématique est la suivante. Quelles sont les images ou quelles sont les valences de la mort ou de la maladie dans le récit? Qui dit image, qui dit valence, dit immédiatement lecture thématique. Donc c'est le premier mot du récit, mort à Venise, mort, maladie, choléra. Je vais étudier le contenu dans la diégèse de cette mort, les images autour de la mort, et donc ce sera mon premier niveau thématique. Deuxièmement, je prends le deuxième mot, Venise, mort à Venise. Ce deuxième mot est lié bien entendu à tout l'imaginaire culturel qu'il y a autour de la ville de Venise. La ville de Venise étant comme le substrat de toute ma bibliothèque de lecteurs, si vous vous rappelez donc le séminaire de la réception, parce que dans ma tête, Venise est un foyer de beauté et d'effervescence artistique. Et c'est pourquoi la lecture qui s'impose sera une lecture esthétique, puisque je vais travailler l'imaginaire artistique de la ville de Venise, en me posant la question suivante, en quoi la ville de Venise accueille-t-elle autrement le choléra? En quoi la ville de Venise suggère-t-elle une voie artistique, donc purificatrice? Comme le niveau esthétique me semble un niveau vraiment très profond sur le plan de la métatextualité, je vais le garder pour la troisième partie. Et donc je me dis, entre mort et Venise, entre le choléra
la maladie et l'art, il doit y avoir un pont. Et quel va être ce pont diégétique? Quelle est l'histoire, sinon celle d'un écrivain Aschenbach qui se trouve à Venise en mal d'inspiration et qui rencontre Tadzio et qui tombe amoureux de ce dieu venu du ciel? C'est l'histoire elle-même qui va me permettre de faire ma deuxième partie, mon deuxième niveau, puisque le premier c'est thématique, le troisième c'est esthétique, le deuxième niveau c'est cette histoire d'amour entre Aschenbach et Tadzio, sachant que Aschenbach est victime du manque de Tadzio, puisque Tadzio ne lui appartient pas. Tadzio est un éphèbe de 15 ans, un adolescent en pleine liberté, et donc Aschenbach va se mettre en quête de Tadzio. Or, il s'agit moins d'un amour pour lui que d'une passion tragique, vraiment comme au temps des tragédies grecques, ou raciniennes si vous voulez. Et cette passion tragique va servir d'exutoire à la maladie, ce qui me pousse à adopter une lecture théâtrale, que je vais appeler pourtant une lecture dramatique, qui est fondée sur tout le processus du théâtre comme action mise en place dans le récit. Et ma sous-problématique sera: comment la passion d'Aschenbach est-elle mise en scène dans le sens d'une action thérapeutique ou d'une action curative? 3 niveaux de lecture. Lecture thématique: qu'est-ce que la mort par la maladie, les images de la maladie? 2. La lecture dramatique: comment cette mise en scène de la mort apporte-t-elle quand même sa thérapie dans un sens théâtral? Et troisième niveau, qui est le niveau esthétique: en quoi la ville de Venise aide-t-elle à une purification artistique de la maladie? On passera tout de suite à la deuxième vidéo.